Avez-vous déjà vu une flamme danser? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette expérience. On s'intéresse à la dynamique des flammes prémélangées. Ici, une flamme de butane et de propane mélangée avec de l'air. Le prémélange est fait nettement en amont. Il est fait à cet endroit. L'air rentre par ces petits orifices. L'écoulement arrive dans ce brûleur, à l'intérieur de ce brûleur, et on voit donc une flamme conique. À la base du brûleur, on a installé un haut-parleur qui va permettre d'envoyer des ondes acoustiques dans l'écoulement qui sort du brûleur. Et on va pouvoir observer ainsi la dynamique d'une flamme, comment une flamme se déforme quand elle est soumise à des excitations acoustiques. Pour mettre en évidence les mouvements de flamme, on va utiliser une technique de visualisation qui permet de renforcer tous les effets lumineux, qui est la visualisation stéréoscopique et qui met en évidence en particulier certaines zones qui ne sont pas visibles à l'œil nu, des zones qui sont liées à des variations d'indice optique et dans le cas des flammes, à des variations de température. Ici, le chemin stéréoscopique, tout part d'une source de lumière à 4 couleurs qui est placée là. La lumière est récupérée par cette lentille pour être mise en faisceau parallèle avant d'atteindre un miroir qui va renvoyer la lumière à 90 degrés pour passer au-dessus de la flamme. La lumière qui n'est pas déviée par une variation d'indice est arrêtée par ce système de couteau. Au centre, il y a un trou qui permet par contre de laisser passer la lumière qui, elle, a été déviée parce qu'il y a eu une variation ici de température sur le chemin. Cette lumière déviée atteint la caméra qui est située derrière et vous pouvez voir l'image que voit la caméra sur cet écran. Ici, on aperçoit le cône de flamme, qui est le cône bleu que l'on a vu tout à l'heure, et autour, cette enveloppe de gaz brûlé très chaud qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est vraiment suffisamment chaude. Et c'est, si on avait une casserole par exemple posée au-dessus de cette flamme bleue, c'est les gaz chauds qui sont ici qui viendraient chauffer la casserole et chauffer l'eau dans la casserole. Pour l'instant, la flamme est stationnaire, conique, et on va lui envoyer maintenant des ondes à 100,5 Hz exactement. Vous voyez la flamme qui s'est déformée, on a une enveloppe, mais les mouvements sont beaucoup trop rapides pour être visibles à l'œil nu. Par contre, avec le système qui est derrière sur l'écran, on peut distinguer les mouvements de flamme. La flamme est sensible à des ondes pures, mais évidemment, avec le haut-parleur, on peut envoyer des ondes beaucoup plus complexes et on va envoyer ici de la musique.